Bonjour ma précieuse Lady Style L et bienvenue dans les mercredis finances, le rendez-vous financier de la maison L. Je suis Noël, je suis CEO de la maison L et chaque mercredi nous apprenons ensemble à gérer avec sagesse les ressources que Dieu nous confie. Je crois qu'une femme restaurée peut aussi devenir une excellente intendant des ressources que Dieu lui confie. Alors, installe-toi confortablement et grandissons ensemble dans la sagesse financière. Notre thématique aujourd'hui, c'est l'argent dans le couple et la famille. Construire l'unité par un même langage. Tu sais, l'argent révèle souvent ce qui se passe dans le cœur. Beaucoup de conflits dans les couples et les familles ne commencent pas avec l'argent. Ils commencent avec un manque de communication et de vision commune et même de compréhension. L'argent ne fait souvent que révéler ce qui était déjà présent. Et Dieu désire que notre famille garde un même langage. Dans Sophonie 3, verset 9, ça c'est un verset qui me parle énormément ces derniers temps. Il est écrit, alors je donnerai au peuple des lèvres pures afin qu'ils invoquent tous le nom de l'Éternel et servent d'un commun accord. Ma soeur, ici, ce principe que je te partage, il est trop puissant. S'il te plaît, va t'asseoir pour méditer ce verset, parce qu'il ne s'applique pas seulement au niveau des finances, il s'applique à chaque dimension de ta vie. L'unité commence par un langage commun. Beaucoup de femmes veulent avoir l'unité dans la gestion des finances avec les époux, mais n'ont pas un même langage. Ils n'ont pas un même langage qu'ils ont instauré dans leur maison. Elle n'a même pas d'abord instauré, repris le langage de Dieu. Elle continue de parler le langage de sa famille, le langage de sa nation, le langage de ses blessures, le langage de ses peurs. Ils n'ont pas un même langage. Un langage commun dans les finances. Ma sœur, parlez-vous de l'argent avec paix ou avec peur? Parce que là, je vais m'arrêter ici. Je vais plus m'appuyer sur le langage financier de ta vie et même de ton couple et de ta famille. Avez-vous les mêmes priorités? Avez-vous la même vision? Avez-vous les mêmes valeurs? Construisez-vous le même héritage? Femme, c'est ici que ça commence. As-tu toi-même d'abord adopté pour toi personnellement le langage de Dieu? C'est le langage de Dieu, c'est lorsque tu communies de manière à refléter le caractère de Dieu. C'est lorsque le Saint-Esprit commence à prendre le contrôle de ta bouche. Tu commences à être une femme qui connaît les différents langages, le langage de la vie, de la grâce, de la foi, de la louange. Tu commences à être cette femme qui a dit, c'est ça maintenant. Et maintenant, Seigneur, aide-moi à l'adopter dans ma famille, à l'adopter dans mon couple. Mais non, on ne veut pas ça. La femme veut sauter directement pour dire au mari, viens ici. Parfois, vous n'avez pas la même vision. Viens, on va parler finances. Viens, on va parler ceci. Viens, le couple, viens. Ma soeur, va guérir d'abord. Va construire ton langage. Va décider d'adopter le langage de Dieu. Pour toi d'abord. Maintenant, on va revenir encore ici parce qu'aujourd'hui, on parle finances. Si chacun dans ta maison là avance dans une direction différente, les finances deviennent rapidement une source de tension. Ouais, Manoï, c'est pour ça que je me bats, pour qu'on vienne dans la même direction, mais lui ne veut pas. S'il ne veut pas, ça veut dire que toi-même tu n'as pas encore une direction dans ta vie financière personnelle. Le Seigneur m'a mis à cœur de mettre cette dimension dans l'académie Femmes et Finances, mais c'est terrible, c'est terrible. Et quand je dis c'est terrible, c'est parce que c'était aussi terrible chez moi. C'était tellement chaotique que, aujourd'hui, quand je parle de finances, je me demande d'où je viens. Je dis, Seigneur, tu es sûr que c'est moi? En tout cas, c'est moi. Tu m'as dit que je suis extraordinaire. Que tu prends les choses ordinaires et que tu fais des choses extraordinaires. Ma vie financière personnelle était du chaos. Du vrai chaos. Pour nous, parfois qui venons de l'Afrique, lorsqu'on dit chaos, c'est que, voilà, on n'a pas de réserves, on n'a pas de ceci, mais on est nuls. En tout cas, la plupart. Ou alors plus, la plupart. En ce qui concerne la sagesse financière. Ma soeur, si maintenant chacun avance seul là, c'est difficile. Mais lorsque deux personnes poursuivent la même vision, l'argent devient un outil au service de cette vision. L'argent devient
un outil au service de cette vision. J'ai 3 questions que j'aimerais que tu te poses. Premièrement, pourquoi Dieu nous confie-t-il ses ressources? Tu as déjà posé la question d'une fois. Même pour toi seulement, c'est payer les factures. Ah oui, on doit vivre. Oui, on doit ceci. Tu ne t'es pas rendu compte qu'il y a quelqu'un qui vous a confié l'argent là, peut-être. Parfois, oui, son argent n'est pas me donné. Ce n'est pas son argent. Une femme qui a changé, une femme qui me bâtit, je commence à comprendre que ce n'est pas l'argent de mon mari. Non, non, non. C'est l'argent du Seigneur. Mon argent aussi, ce n'est pas mon argent. C'est l'argent que le Seigneur me confie. C'est une ressource qu'il me donne. Et il veut qu'on puisse bien gérer. Lorsque ce mindset change, et que comme tu as commencé à gérer ton argent avec ce mindset, et que tu sais que pour ta maison, pour ton couple, c'est le mindset que tu veux adopter. Ma soeur, ton mari en se réveillant, il a commencé à adhérer à ça. La deuxième question que je veux que tu te poses, à quoi voulons-nous que notre argent serve? Tu t'es déjà arrêté une fois pour poser cette question. Si tu es, en tout cas, les étudiants de l'académie, le 21 de préparation de l'année, my God, que le Saint-Esprit prépare vos cœurs. À quoi voulons-nous que notre argent serve? Qu'est-ce que Dieu t'a déjà dit par rapport à ça? Dieu t'a déjà répondu? Il t'a déjà répondu sur votre vision financière? Ou bien tu continues de chercher la vision financière pour reproduire celle de ta famille, de tes parents? Troisième question que je veux que tu te poses. Quelle histoire voulons-nous raconter à travers notre gestion financière? Qu'est-ce que tu veux que le monde sache à travers votre gestion financière? Tout ce qu'on sait souvent de beaucoup de couples, c'est qu'il ne donne rien, il ne fait rien, c'est moi qui porte tout. Je vais te dire pourquoi, parce que tu n'es même pas encore toi-même dans la dimension où Dieu t'attend. Tu n'as même pas encore toi-même le mindset du royaume des cieux. Tu es encore dans les jeux. Quand tu vas switcher dans les nous, et les premiers nous, en mettant Dieu devant, comme votre source personnelle, prioritaire, comme votre approvisionnement divin, ma soeur, les disputes sur l'argent commencent à s'arrêter. Est-ce que tu as un langage commun? Sophonie dit, le Seigneur dit, il veut purifier les lettres, c'est qu'il veut purifier ton langage, afin que toi maintenant tu ailles établir ce langage dans ton couple et dans ta maison entière. Vas-tu laisser le Saint-Esprit aujourd'hui purifier ton langage? Vas-tu dire, Seigneur, viens purifier mon langage? Viens purifier mon langage financier, parce que nous sommes vraiment sur les finances. Viens purifier mon langage financier, je veux parler comme toi. Je veux parler comme toi. Je veux plus parler avec la peur, mais je veux parler avec la foi. Je veux plus parler dans les doutes, je veux parler avec la foi. Je veux plus parler depuis mes blessures, mais je veux parler depuis mes guérisons, depuis notre intimité, depuis la relation que j'ai avec toi. Je veux plus parler depuis les étiquettes de ma famille, de ma nation, mais je veux parler depuis les étiquettes du royaume des cieux que j'ai reçu. Pour cette semaine, notre application sera de prendre un temps d'échange avec ton conjoint. Si tu es déjà à ce niveau-là, moi j'aime souvent préciser. Parce qu'il y en a là, non seulement tu es toujours en colère avec lui les derniers temps, parce que déjà, il t'énerve déjà parce qu'il ne veut pas donner ce que toi tu veux. Donc, si tu sais que tu es en colère, il ne va pas lui parler. Il va parler à ton premier conjoint. Va chercher Jésus, va guérir d'abord. On ne prend aucune décision qu'on n'a pas encore la paix. Je dis ça toujours ici. Donc retourne chez Jésus, retourne chez le Saint-Esprit qui retire la colère dans ton cœur, la rage, et qui t'exprime pourquoi, d'où vient la colère, la rage contre quelqu'un qui travaille son argent. Voilà. Que toi-même, voilà. Va lui demander, Seigneur, d'où vient cette rage? D'où vient cette rage? Cet énervement? Va d'abord guérir. Maintenant, si tu es déjà au stade que toi-même tu sais que voilà, vous posez déjà du bien, tu es guéri, alors je vais t'encourager. Prends un temps d'échange avec ton conjoint. Ou bien avec les membres de ta famille, si tu as déjà des enfants. D'accord? Moi, j'aime souvent donner cette étape. Je vais te donner mon étape. Et je crois que c'est comme ça que Dieu travaille. Dieu est passé d'abord par moi. D'accord? Pour me permettre de rédiger la vision financière. Ce ne sont pas des finances, parce que j'ai fait ça sur chaque domaine de ma vie. La vision financière de ma famille. Et lorsque j'ai fini de rédiger la vision financière, je suis maintenant allée vers celui avec qui on est censé diriger cette famille. Et je lui ai dit,
voici ce que je sens que Dieu a mis dans mon cœur. Je ne suis pas allée l'imposer que Dieu a dit ça. Parce que, voilà, il va te demander, ok, si Dieu a dit ça, Dieu aussi, pourquoi c'est toujours toi que Dieu parle. Donc, je suis allée doucement. C'est que Dieu a dit, qu'est-ce que Dieu en pense? Ah, je vais réfléchir et puis voilà, on en parlera. Après la troisième dimension, avec les enfants. C'est-à-dire, dans chaque, même si c'est seulement la vision globale de ta famille que tu vas écrire, ne cours pas pour commencer à appeler tout le monde. Cherche-toi à écrire d'abord. Ça prend un temps dans la prière. Ça peut te prendre des semaines. Ça peut te prendre une journée. Selon ton départ. Mais ne cours pas. Ne cours pas. Prends un temps pour écrire. Quand tu as fini d'écrire, prends encore un temps pour prier dessus le Saint-Esprit. Prends un temps pour prier, pour préparer le cœur de tout le monde dans ta maison. Tu sais, une vision, on ne force pas les autres à l'adopter. Toi-même, depuis que Dieu t'a créé, il a mis une vision à l'intérieur de toi. Tu as choisi d'autre part, tu as vu Dieu venir te forcer parce que la vision ne force pas quelqu'un de la suivre. On ne force pas parce que c'est un truc qui ne va jamais s'éloigner de toi. On permet à la personne de voir cette vision, de l'adopter dans sa vie. Et lorsque la personne l'a adoptée dans sa vie, la personne commence à marcher avec ça. Des personnes maintenant qui sont concernées commencent maintenant à suivre la personne. Mais on vit dans un monde vraiment où des habitudes des femmes masculines, tout c'est la force. Tout on va obliger tout le monde à adopter ce qu'on pense, à faire comme on veut. Nous ne sommes pas des robots. Nous ne sommes pas, je ne sais pas, ce sont des êtres humains qui ont été créés à l'image de Dieu aussi, qui sont dans cette maison. Pour qui aussi Dieu a un plan, Dieu a une volonté. Est-ce que je peux dire à une maman ce matin, retire-moi vraiment cette colère qui te pousse à être dur tout le temps? Sur cette application, ça ne marchera pas. Je te dis la vérité, mais je le dis quand même parce que je sais que ici, il y a beaucoup qui ont quand même déjà dépassé ce niveau. Donc, maintenant, si tu vas vers ton mari, mais tu décides que normalement, tu fais d'abord ça avec les enfants, parce qu'ils sont plus grands, ils comprennent. Là-bas, là, ça sera chaud. C'est toujours bien, parce que si tu es plus à l'aise avec les enfants, alors vas-y, commence avec les enfants. Quelle est notre vision financière? Écoutez le Seigneur ensemble et rédigez. Quelles sont nos 3 priorités? Écoutez le Seigneur et rédigez. Quels mots voulons-nous utiliser lorsque nous parlons de l'argent? Écoutez le Seigneur et rédigez. Ma soeur, choisissez ensemble un langage qui reflète le royaume. Il y a 6 langages qui reflètent le royaume. Choisissez ce langage, le langage de la vie, le langage de la foi, le langage de la grâce, le langage de la sagesse, le langage de la louange. Choisissez le langage de l'unité. Et si toi-même tu sais que tu n'es pas encore à ce niveau, choisis ça déjà toi seul pour ta famille. Adoptez-la pour ta vie déjà. Et je te garantis que le Saint-Esprit lui-même t'aidera à adopter cela pour toute ta maison. Que le Seigneur purifie tes lèvres. En d'autres, qui purifie ton langage. Qui purifie les lèvres de tous ceux qui sont dans ta maison. Afin que tous, vous puissiez invoquer le nom du Seigneur et le servir d'un commun accord. Que le Seigneur te bénisse, ma précieuse Lady. Stay blessed. Et si ce boost t'a fait du bien, n'hésite surtout pas de partager avec une autre, d'accord? Et d'intégrer, pourquoi pas, notre communauté, la maison Elle. Stay blessed.